J182, étirement des releveurs du pied à 4 pattes au niveau intermédiaire. Donc on va commencer à 4 pattes et on va travailler sur la position du pied et de la cheville. Donc pour les releveurs, vu qu'on veut étirer là devant le tibia, on va se mettre en pointe de pied et on va même rentrer un tout petit peu le pied comme si notre gros orteil voulait regarder l'autre pied. Et on fait ça avec les deux pieds en même temps. On vient se poser dans cette position naturellement au sol et on va venir mettre de la charge en fléchissant les genoux. Donc si vous avez un problème de genou et que vous ne pouvez pas aller chercher, c'est pas le mouvement que je vous recommande pour juste un étirement des releveurs, hein. Donc vous faites en fonction de vos capacités physiques. Mais pour aller plus loin, c'est un étirement qui est très très fort. Et en fait, on va venir du coup mettre le poids du corps sur la cheville et petit à petit, selon votre souplesse et comment vous vous sentez, et ben on va même aller poser les mains en arrière et venir étirer toute la partie de devant le tibia jusqu'au dos du pied en étant appuyé dessus. En soufflant, on maintient 30 secondes. Si on est en arrière et qu'on a un petit peu mal, on peut rentrer un petit peu les fesses. En plus, c'est intéressant parce que ça vient tirer un peu plus, même la chaîne antérieure au niveau des quadriceps. Et on maintient comme cela. Pour ceux qui sont vraiment plus souples, mais je ne vous le conseille pas si vous ne faites pas déjà des exercices régulièrement de souplesse, vous pouvez même essayer de descendre encore plus. Bon, c'est de moins en moins confortable pour les bras et le dos, mais c'est possible. Et ça va tirer vraiment très très fort dans les cuisses aussi. Quand vous relâchez, vous poussez bien sur vos bras, vous ramenez tout doucement votre poids de corps en avant, votre position 4 pattes et vous détendez la voûte plantaire, hop, en crochetant les orteils pour revenir étirer un petit peu la partie de dessous le pied qui peut des fois cramper un petit peu dans cet exercice. Si c'est le cas, bien sûr, vous arrêtez l'exercice et vous venez faire celui-ci pour relâcher la voûte plantaire et ensuite vous voyez si vous pouvez recommencer ou pas. À vous de jouer. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.